On pourrait se croire sur un bateau de Loire, mais la balade n'a rien de bucolique. Comme pour leur évacuation, c'est dans des véhicules de l'armée que les automobilistes malchanceux retournent sur l'autoroute. L'eau est encore montée, 1,60 m par endroit. Alors ceux que l'on surnomme désormais les naufragés de la 10 immortalisent cette scène incroyable. Oh là là, regardez. Repérez bien les camions pour monter dans le même camion, ça évitera des pertes. Une fois passées les zones inondées, seconde épreuve, localiser son véhicule parmi les 300 immobilisés. Ça fait plaisir de rentrer voir ses affaires. Dans la voiture de cette Dunkerquoise, une valise préparée à l'origine pour des vacances dans le sud. On est là depuis mardi matin avec les mêmes vêtements, on n'a pas pu se changer encore. Et ça fera plaisir de pouvoir se changer. Déjà hier soir, ça faisait plaisir de pouvoir prendre une bonne douche et d'être dans un beau lit. Vêtements, mais aussi papiers, clés de maison, traitements médicaux, l'essentiel pour avoir l'esprit plus tranquille et tenir encore quelques jours. Je trouve que c'est un spectacle désolant. Et puis quand même, on retrouve une partie de notre vie dans les voitures, c'est bête, c'est du matériel, mais voilà. Avant de repartir, gendarmes et militaires récupèrent les 4 derniers routiers qui avaient refusé de quitter leur camion. Tous sont bien conscients que la situation n'est pas prête de se débloquer, alors certains ont choisi de louer des voitures pour rentrer chez eux ou pour terminer leur voyage, interrompu lundi. Je rentrerai chez moi après mon voyage dans le sud. J'habite la banlieue de Paris, donc ça c'est encore loin. Et je ne rentrerai sûrement pas par la 10. Ceux qui restent passeront une nouvelle nuit à l'hôtel, avec l'espoir que ce soit enfin la dernière.